En fin d'après-midi, dans le salon baigné par une lumière dorée qui traverse les rideaux beiges, Élise, la quarantaine élégante, est assise seule sur le canapé gris, un ordinateur portable ouvert devant elle. Le tic-tac régulier de l'horloge murale accompagne le cliquetis de sa souris, tandis qu'elle parcourt les enregistrements de la petite caméra discrètement installée au-dessus de la bibliothèque, qu'Antoine, son mari, ignore complètement. Son visage se fige, les yeux s'écarquillant, quand elle se voit elle-même quitter l'appartement quelques jours plus tôt, puis la vidéo montre Antoine embrassant leur voisine Claire dans ce même salon, leur corps enlacés sur le canapé où elle est assise à cet instant. Sa respiration devient saccadée, ses mains tremblent sur le pavé tactile, et elle murmure dans un souffle brisé. « Comment t'as pu me faire ça, Antoine, avec elle, juste ici ?» Le silence pesant du salon semble soudain lourd comme du plomb, seulement troublé par les gémissements étouffés qui s'échappent des haut-parleurs, qu'elle coupe brutalement d'un clic rageur. Un peu plus tard, la nuit tombée, le salon n'est plus éclairé que par la lampe sur pied et la lueur froide de l'écran, quand Antoine rentre, ouvrant la porte d'un geste nonchalant, avant de s'arrêter net, en voyant Élise assise bien droite, les bras croisés, le regard dur. Il enlève son manteau avec lenteur, ses cheveux grisonnants encore humides de pluie, et lance d'un ton prudent « Ça va, chérie? T'as l'air bizarre. » Élise, la mâchoire crispée, clique sur lecture et laisse défiler la vidéo où on le voit, plus tôt dans la semaine, enlacer Claire en riant nerveusement, sa voix de l'enregistrement murmurant « T'inquiète, elle rentre pas avant 2 heures. » L'Antoine du présent blêmit, ses épaules s'affaissant, puis tente un sourire forcé. « C'est pas ce que tu crois, c'est un vieux truc, un montage, je peux tout expliquer. » Élise se lève d'un bond, sa chaise raclant le parquet, et crie d'une voix vibrante de rage et de douleur. « Arrête de me prendre pour une idiote, Antoine. Regarde-toi mentir encore alors que je te vois la toucher dans notre salon. » Dans la même pièce quelques minutes plus tard, l'atmosphère est devenue électrique, les murs clairs semblant se resserrer alors qu'Élise fait défiler d'autres vidéos, ses doigts tapant fébrilement sur le clavier, chaque nouveau clip révélant un rendez-vous clandestin avec Claire. Les voix enregistrées emplissent la pièce. « On n'a pas beaucoup de temps », souffle Claire en riant, tandis que sur le canapé, Antoine répond « Elle ne saura jamais ». Le vrai Antoine, immobile près de la table basse, passe une main tremblante dans ses cheveux poivre et sel, ses yeux humides fuyant l'écran, et répète avec panique « Je t'aime, toi, Élise. Ça voulait rien dire. J'étais perdu. C'est elle qui a insisté. » Élise désigne l'écran d'un geste brutal, ses yeux rougis brillant de larmes contenues. « Ne me sers pas tes excuses. Tu la ramènes chez nous comme si j'existais pas. Tu mens en me regardant dans les yeux chaque soir. » Un silence glacé tombe quand elle met la vidéo sur pause, le visage de Claire figé en gros plan sur l'écran, et Élise murmure, d'une voix basse mais tranchante, « Tu vas l'appeler maintenant, et tu vas lui dire de monter. » Quelques instants après, la porte d'entrée s'ouvre à nouveau sur Claire, quadragénaire aux cheveux blonds soigneusement lissés, en tailleur sombre, qui pénètre dans le salon éclairé par la même lampe, son parfum fleuri coupant l'odeur de tension dans l'air. Elle referme doucement la porte derrière elle, lançant à Antoine un sourire nerveux, avant de remarquer Élise droite comme un piquet près de la télé, bras croisés, et l'écran figé sur une image d'elle, et Antoine enlacé. Claire pâlit immédiatement, ses doigts se crispant sur la lanière de son sac à main, et lâche dans un souffle. « Élise, je peux tout expliquer. » Élise, la voix froide comme la lame d'un couteau, réplique « Inutile, la caméra l'a déjà fait pour toi », puis appuie sur lecture, remplissant le salon des gémissements et des chuchotements coupables, tandis que le visage de Claire s'effondre. Antoine, pris entre les deux femmes, recule d'un pas, ses yeux allant de l'une à l'autre, et balbutie « Ça a dérapé, j'ai fait une erreur, énorme. » Mais Élise lance sa télécommande sur le canapé et rugit « Une erreur, c'est un message, pas 6 vidéos différentes dans ma maison. » La dispute explose alors de plein fouet dans le même salon,
les voix montant comme une tempête, alors que la nuit noire se reflète dans les vitres du balcon, renforçant l'impression d'enfermement. Claire s'avance d'un pas vers Élise, les yeux brillants, les mains levées en signe d'apaisement. « Je suis désolé, vraiment, c'est moi qui… » Mais Antoine l'interrompt brutalement, la pointant du doigt. « Non, c'est toi qui m'as poussé. Tu savais que j'étais fragile, tu m'as harcelé. » Élise éclate d'un rire amer. « Bien sûr, la voisine manipulatrice, toi t'es la pauvre victime, c'est ça ?» Puis elle frappe du poing sur la table basse, faisant trembler les verres. Claire se tourne vers Antoine, la voix brisée. « Tu vas me laisser porter tout ça? Après tout ce qu'on a… » Il la coupe encore, la voix étranglée par la panique et la honte. « Si t'avais pas sonné ce jour-là, rien de tout ça serait arrivé. Tu comprends pas que t'as tout détruit ?» Un silence lourd tombe un instant, seulement troublé par le bourdonnement lointain de la ville, avant qu'Élise ne murmure, écœurée. « Vous êtes deux lâches, voilà ce que vous êtes. » Un peu plus tard dans la nuit, le salon est plongé dans une semi-obscurité. La lampe a baissé, créant des ombres longues sur les murs, tandis qu'Élise, épuisée, reste assise au bord du canapé, les yeux rougis, fixant sans vraiment voir les vidéos désormais en pause. Antoine, debout près du meuble télé, a sorti d'un tiroir un petit pistolet noir qu'il tient entre ses doigts tremblants, la sueur perlante sur son front, éclairée par la lueur de l'écran. Claire, figée à quelques pas de lui, souffle d'une voix affolée. « Antoine, pose ça, t'es en train de vriller, on peut parler, on peut. » Mais il hurle, la voix brisée. « Tu te rends compte de ce que t'as fait? J'ai tout perdu, mon couple, ma vie, à cause de toi. » Élise se redresse brusquement, la panique envahissant ses traits. « Antoine, arrête, c'est toi qui as choisi, c'est ta faute, pas la sienne, pas la mienne, range cette arme. » Il secoue la tête, les yeux fous, la main crispée sur la crosse, et murmure d'une voix rauque, « Y a plus rien à sauver. » Dans le même salon, quelques secondes plus tard qui s'étirent en une éternité, la tension atteint un point de rupture, l'air semblant vibrer autour d'eux, tandis que le canon du pistolet oscille entre Claire et le sol. Claire lève les mains plus haut, les larmes coulant sur ses joues, sa voix cassée suppliant. « Je t'en prie, Antoine, regarde-moi, je voulais pas ça, je voulais pas te détruire. » Élise, restée sur le canapé, chuchote. « Pense à nos années ensemble, à tout ce qu'on a construit, tu peux pas terminer comme ça. » Un coup de tonnerre artificiel retentit quand Antoine appuie soudain sur la gâchette, le flash de la détonation illuminant brutalement les murs, et Claire est projetée en arrière, heurtant la bibliothèque dans un bruit sourd, une tache rouge s'épanouissant sur son chemisier. Élise hurle, un cri animal, les mains plaquées sur sa bouche, alors que le corps de Claire glisse au sol, inerte, ses yeux vides fixant le plafond. Antoine, comme hébété par sa propre violence, contemple la scène, les épaules secouées, puis tourne lentement le pistolet vers lui, le regard noyé de larmes, murmurant « J'ai tout gâché, je mérite que ça. » Toujours dans le salon, dans la même nuit oppressante, un second claquement sec déchire l'air, plus court, plus sourd, alors qu'Antoine presse le canon contre sa tempe et tire, son corps s'effondrant lourdement sur le tapis à quelques mètres de Claire. L'odeur âcre de la poudre envahit la pièce, se mêlant au parfum fleuri de la voisine désormais immobile, tandis que le silence retombe, seulement brisé par le léger crépitement de la télévision, encore allumée sur l'image fixe d'une étreinte interdite. Élise reste un instant pétrifiée, puis se jette à genoux entre les deux corps, ses mains tremblant frénétiquement en cherchant un pouls sur le cou d'Antoine, alors que des larmes incontrôlables ruissellent sur son visage. « Non, 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 Antoine, reviens, pas comme ça, pas ici. » Elle chancelle, se redresse en titubant, recule jusqu'au mur, en serrant sa tête à deux mains, un sanglot étranglé lui déchirant la gorge, le salon familier transformé en scène de cauchemar. Au loin, les sirènes commencent à se rapprocher, leurs hurlements bleus et rouges se reflétant bientôt dans les vitres, annonçant l'arrivée tardive d'un secours qui ne pourra plus rien réparer.